Hey, salut tout le monde! Ça fait déjà 3 semaines qu'on s'est pas vu, l'avant-match des éperviers. Là, week-end aller-retour, le 3L contre les éperviers. On a 7 matchs qui nous restent dans la saison, dont 3 au Colisée Cardin. Et on a une chronique spectaculaire aussi à vous parler tantôt. Ça commence dans 10 secondes avec mon chum Kevin. L'avant-match d'Ecalco Design et les éperviers de Sorel-Tracy est une présentation d'Entretien Robert. Entretien Robert, le spécialiste dans la grande région de Sorel-Tracy. Eh bien oui, on est de retour, mesdames et messieurs. Défaite de 4-1 dans le dernier match des éperviers face au Cool FM. Oui, effectivement, une défaite par la marque de 4-1. On a marqué le premier but. Toutefois, on a vu le Cool FM en marquer 4 consécutifs pour sauver avec la victoire. Donc c'est un match qu'on se dit, comme on dit, qu'on prend et on le met à la poubelle. Ouais. On avait pas mal fait, je pense, en première période quand même. On avait tenu le fort. C'était quand même assez paritaire. Ouais, par la suite, ça s'est gâché dans C'est ça. Ben, c'est ça. En première période, c'était 1-1 après 20 minutes de jeu. Le Cool FM a marqué rapidement 2 buts. Et par la suite, le troisième qui était marqué en fin de rencontre. Donc, c'est pas des choses qu'on souhaite, mais c'est dans le monde du hockey, ça arrive. Donc, on se doit de comme on dit, on le prend, on le jette à la poubelle, puis on recommence. On se focus sur les deux de la fin de semaine. Ben oui, mais là, je l'ai dit d'entrée de jeu, pareil. On recommence 3 semaines de congé. Alors là, on va présenter le face-à-face Épervier 3L parce qu'on a un gros week-end aller-retour contre eux, là. Oui, effectivement, mais comme tu disais, en 5 matchs entre les deux formations, 2 victoires vont aux Éperviers, 3 aux 3L. Séquence actuelle, il faut faire attention, les 3L qui ont 2 victoires consécutives, les Éperviers 2 défaites consécutives. Toutefois, les Sorellois ont quand même 20 buts à leur actif contre 18 pour les 3L en 5 affrontements, 193 tirs contre 139, donc un grand écart sur les tirs au but. On est plus calme qu'eux aussi au niveau des pénalités. Oui, un petit peu plus. On a 108 minutes contre 116 pour les 3L. Exactement. Fait que c'est quand même une grosse équipe à rencontrer, le 3L, qui sont dans une bonne pente ascendante. Fait que il faut qu'on se présente solidement là, tout le long du week-end parce qu'on peut... Ben, ça va nous faire glisser au classement si on fait l'erreur d'échapper à un match, là, parce qu'on ne cherche pas. Les 3L sont nez à nez avec nous présentement. Faut vraiment tout donner dans ces deux matchs-là parce que on se le cachera pas, là, c'est des matchs de 4 points. Exactement. Puis parlant de tout donner, on va y aller avec les joueurs à surveiller du côté des éperviers parce que on en a des bons. Oui, ben d'ailleurs, André Bouvet-Morissette, qui est présentement au 6e rang de la Ligue nord-américaine avec 31 points, 17 buts, 14 aides, 108 tirs et 59% sur les mises en jeu. Par la suite, Étienne Brodeur, puis on ne se cherchera pas, Étienne Brodeur est une bougie d'allumage de l'attaque, 27 points, 14 buts, 13 mentions d'aide, 71 tirs et 41% sur les mises en jeu. Assez robuste en même temps. Oui, et le dernier, ben, Anthony Courcelle, 23 points, 9 buts, 14 mentions d'aide, 62 tirs, 40% sur les mises en jeu. Anthony, qui on le voit au sein d'un deuxième trio avec Antoine Aude-Caron, qui fait un excellent travail. Marc-André Huot également avec eux. Donc c'est le genre de joueur qui, en fin de saison, ressort souvent. On voit vraiment que il allume vraiment là, depuis les quelques rencontres. Là, il a vraiment trouvé sa place avec ce trio-là. Non plus à négliger du côté des 3L. On a de super éléments sur la glace aussi. Marc-André Tourignon, ça ne te cachera pas, là, depuis longtemps, c'est un joueur qu'on se doit surveiller. C'est 34 points l'indique, donc 34 points, 10 buts, 24 mentions d'aide, 98 tirs, puis 52% sur les points de mise en jeu. Il est très fort aux mises en jeu. Oui, effectivement. Et l'autre, un petit nouveau venu, Michael Réaume, 31 points, 12 buts, 19 passes, 68 tirs, 46% aux mises en jeu, donc également un bon ratio sur les mises en jeu. Et un joueur que tous ont dans leur cœur, donc Maxime Villemer, qui réussit quand même à être assez constant sur les feuilles de pointage. 16 buts, 14 mentions d'aide, 30 points, 90 tirs et 98 minutes de pénalité. Oui, exactement, qui est quand même assez puni, notre ami Villemer, mais certaines fois, il le mérite. Oui, et les gardiens qui, selon TéléWeb, seraient devant le filet pour le match de ce soir et de demain, ben Loïc Lacasse, qui depuis le début de l'année a affronté les éperviers à plusieurs reprises. 541 lancés face aux éperviers qui ont repoussé. 57 buts. 57 buts qui ont été accordés. 7 victoires, 7 défaites, 3,56 de moyenne. De buts par match, exactement. Et chez les éperviers, ben, notre choix s'est arrêté sur Marc-Antoine Gélina. Pourquoi? C'est quand même une raison quand même assez simple. Carrel ayant gardé le dernier match du côté de Saint-Georges, je crois que Christian Deschamps va aller avec Marc-Antoine Gélina. Mais je ne serais pas surpris de voir Carrel disputer le match du lendemain ou vice-versa. Donc Carrel pourrait être le match de jeudi et Gélina le lendemain. Mais je crois que Christian Deschamps, on va alterner avec les deux gardiens. Question quiz, Gélina, y a-tu déjà gaulé jusqu'à date cette saison contre le 3L? Gélina n'a pas eu la chance d'affronter les 3L jusqu'à présent. Donc une raison pour laquelle je crois que cette fin de semaine, il va avoir un départ. Ah, exactement.
Écoute, on va à la pause. Au retour, on vous fait le sommaire dans la Ligue nord-américaine. On a de grosses statistiques à vous annoncer, assez intéressantes. Restez là dans 60 secondes. Tout comme David Lacroix et les éperviers de Sorel-Tracy, champions de la saison et de la Coupe Verdure 2017-2018, confiez vos projets d'impression et de publicité à Décalco Design. Ils s'occupent de tout, de la conception à l'installation, les professionnels du wrapping, enseignes, solutions d'affichage, signalisation, panneaux, vitrines, bannières et logos 3D. Décalco Design, le choix des champions. Spécialisé dans la pose et la vente de pneus toutes catégories, Nicoletti Pneus et Mécanique dessert les marchés des pneus de véhicules passagers, agricoles et poids lourds. L'équipe Nicoletti est composée de techniciens et aviseurs hautement formés et qualifiés. Elle est donc en mesure d'effectuer les réparations mécaniques, l'alignement ou les changements d'huile que requiert votre véhicule de promenade ou commercial. De plus, nous offrons l'entreposage de vos pneus et un service de navette. Nicoletti, 235 rue du Roi, Sorel-Tracy. Eh bien oui, on est de retour. On va y aller sans plus tarder avec les 3 étoiles dans la Ligue cette semaine, avec la première étoile. Ben, Pierre-Olivier Morin qui nous a affrontés, on ne cherchera pas que c'était la bougie d'allumage chez les Clocos FM. Par la suite, le gardien Philippe Trudeau qui était la raison un peu de la défaite des éperviers. Là, Trudeau qui était excellent devant son filet. Et la troisième, Guillaume Dessel, le gardien des 3L. Donc, c'est pour ça qu'on se disait, oui, on disait Loïc Lacasse, mais je ne suis pas surpris de voir Dessel faire son apparition. Ils ont vraiment 2 bons éléments dans les buts du côté du 3L. Là, ça doit être quand même assez difficile pour le coach Turcot de décider certains soirs. On y va avec le classement actuel dans la Ligue nord-américaine de hockey, Kevin. Ben, là, on ne se cachera pas avec les 2 victoires de l'Assurantia. Ils se sont sauvés avec 43 points d'avance maintenant sur les équipes derrière eux. Donc, derrière l'Assurantia, on a Rivière-du-Loup et les Éperviers. 34 points également. Jonquière en 4e place avec 33. Saint-Georges qui se rapproche, rendu à 28 déjà. Et Saint-Jérôme qui est au bas du classement avec 19 points. Exact. Saint-Jérôme, là, ça commence à... Ça n'a pas de l'air à monter beaucoup là, depuis quelques rencontres. Mais c'est pas de grosses défaites en tant que telles. On s'entend qu'on perd par un but ou quoi que ce soit. C'est des petites choses qu'on doit le clarifier. Mais regarde, Saint-Jérôme, c'est une équipe qui là est en santé, qui va bien. Puis c'est tout le temps ces équipes-là qui sont dangereuses à l'avenue des séries éliminatoires. C'est ce que je redoutais souvent. Quand ils ont tellement fait d'échanges à un moment donné dans la saison, il faut que la chimie s'installe entre les gars, puis il faut que les gars, à un moment donné, ils s'habituent à jouer ensemble pour avoir une qualité de jeu plus rehaussée, mais ils peuvent revenir. Ça peut être complètement un autre club du série. C'est une nouvelle saison. C'est ça, ça peut être de quoi, là? On met les chiffres à 0, puis on repart. C'est ça, les séries éliminatoires, on l'a vu l'an passé. Ouais. Et c'est pas fini tant que c'est pas fini, comme disait Yogi Berra. Ils n'ont rien à perdre. Effectivement. Ils n'ont rien à perdre durant les séries. On y va avec un autre match ce soir qu'il y aura dans la Ligue nord-américaine de hockey. L'Assurantia qui rencontre le Cool FM et fait cocasse, quand même intéressant et spectaculaire. Je te laisse aller, Kevin. Ben, ça va être le 1000e match de l'organisation Thetford-Oise avec, si on veut, le ProLab qui par la suite est devenu l'Isothermique et par la suite l'Assurantia. Donc le 1000e match dans la Ligue nord-américaine pour l'équipe de Thetford. Donc je crois que leur continuité, je leur lève mon chapeau parce que c'est le fun d'avoir une concession qui est aussi longtemps dans la Ligue nord-américaine. Sinon, l'autre match, ça va être ici même à Sorel-Tracy, également sur le coup de 20h, les 3L qui visitent les Éperviers. Exactement. Et on va avoir d'autres matchs au courant du week-end. Ce vendredi, nos Éperviers, on l'a dit, aller-retour, donc seront du côté de Rivière-du-Loup. Et ensuite, ce samedi, le Cool FM, lui, ira visiter le Pétrolier du Nord. Oui, effectivement. À nouveau visiter, parce que le Cool FM avait visité les Pétroliers samedi dernier. On a remporté du côté de Saint-Jérôme également. Donc, on va les visiter à nouveau. Exactement. Écoutez, après la pause, on a une belle entrevue à vous présenter. Ça va aller dans 60 secondes. Que ce soit pour un café ou pour le plein d'essence, le dépanneur Boileau, c'est la place. Situé à 2 pas de l'autoroute 30, le dépanneur Boileau, c'est beaucoup plus qu'un simple dépanneur. Au dépanneur Boileau, découvrez plus. Fier commanditaire des champions de la Ligue nord-américaine de hockey, les Éperviers de Sorel-Tracy. Le dépanneur Boileau, 3150 boulevard de Tracy, à Sorel-Tracy.
ambiance chaleureuse et décontractée, le San Marino est tout indiqué. Déjeuner, pizza, brochette, pâtes ou fruits de mer. Que vous soyez entre amis ou en amoureux, nous vous attendons dans notre salle à manger, fraîchement rénovée, au 8000 route Marie-Victorin, Sorel-Tracy. Chez San Marino. Donc, on a la chance ce soir d'avoir en entrevue David Massé. David, retour au jeu la semaine dernière. D'ailleurs, on le voyait, une petite utilisation en première période, mais Christian Deschamps n'a pas l'arrêt de faire confiance. En deuxième, de retomber sur un chiffre régulier. Donc, ça fait du bien jouer le premier match, j'imagine? Ah, ça fait du bien. Comme on peut dire, ça a décrassé un peu. Ça faisait longtemps que j'avais pas mes patins. Je pensais pas avoir le timing. Ça a bien été malgré la défaite. Personnellement, je me suis senti quand même à l'aise sur la glace. C'est sûr qu'avec la pratique qu'il va avoir puis une couple de coups de patin de plus, je pense qu'il va pogner le beat assez vite. Justement, parlant de repogner le beat, on réaffronte les 3L 2 fois cette fin de semaine. Ça va être un peu plus difficile, puis le classement est assez serré, qu'on ne se voit pas d'échapper ces deux matchs-là, j'imagine. Non, ça c'est sûr. Je pense que demain, on va sortir fort à la maison. Puis on va aller essayer d'aller chercher la victoire vendredi chez eux. Mais je pense que justement, c'est ça qui donne. Je pense qu'on a une équipe de caractère. Puis on aime les challenges. Fait que ça va être deux bons challenges en fin de semaine. Justement, on sait, on a affronté 3L lors de la série finale. Tu as eu la chance de marquer 2 buts assez importants. Ça va te faire quoi de réaffronter cette équipe-là que tu as battue l'an passé? Ah, je pense que ça va être le fun. C'est la dernière équipe contre qui j'ai joué. C'est la deuxième équipe contre qui je vais jouer cette année. Je pense que ça va être une bonne game. C'est des gars que je connais. Ça fait longtemps qu'on joue contre eux. Fait que je vais être prêt. Comme tu le disais, la fin de saison qui approche, tu penses que les Éperviers ont encore tout ce qu'il faut pour se rendre jusqu'au bout cette année? Je pense que oui. Je pense que Christian a fait une bonne job. Il est allé chercher des bons gars de caractère aussi, malgré qu'on a perdu des gars comme Bernie puis le Duc. Mais je pense qu'il a fait une bonne job d'aller chercher des gars qui sont capables de les remplacer. Je pense qu'on va être compétitif cette année aussi. Merci à toi, David. On va te souhaiter des chances pour la fin de la saison. Puis encore, on va espérer se rendre jusqu'au bout cette saison. Merci. Merci beaucoup. Ce segment de l'avant-match des Éperviers de Sorel-Tracy est une présentation de Yannick Caisse, courtier immobilier. Hey, salut la gang! Salut Stéphane Menard, bienvenue Salut, à l'avant-match. Plaisir. Steph, c'est le coach des gardiens de but pour les Éperviers de Sorel-Tracy. Steph, gros week-end aller-retour avec le 3L ce week-end, là. Ouais, c'est un bon week-end, mais nos gardiens sont prêts, puis tout le monde est prêt. C'est un bon test en même temps, le 3L, là, c'est pas... C'est un bon test. En fait, toutes les équipes, c'est toujours un bon test, là. Ouais, exactement. J'aime ça que tu ailles dans nos studios parce que je te vois passer partout ces réseaux sociaux. Hockey Passion. Ouais. Lui, là, il fait du bon travail avec les gardiens de but. Explique-moi, c'est quoi ta mission? Où c'est que tu as parti avec ça, Hockey Passion? Ben, en fait, Hockey Passion, ça existe depuis plusieurs années. Puis, c'est la passion que j'ai. Genre, j'ai appelé ça comme ça. Puis, j'ai des gardiens à travers le monde. Ils sont passionnés. Puis, tous les gardiens qui sont passionnés, mais ont réussi à gagner, comme l'année passée. Exactement, parce que toi, pour te connaître légèrement, là, je sais que tu les fais travailler beaucoup physiquement, mais tu as une force aussi de les faire travailler mentalement aussi. Tu as une barrière en motivation là, que c'est assez dur à équivaloir. Là. Ben, en fait, la façon dont je travaille pour faire une histoire assez courte, oui, dans une pratique, tu peux recevoir entre 3 et 400 rondelles si tu es capable d'arrêter 395, mais dans un match de 30 lancés, tu vas en arrêter au moins 29. Exact. C'est comme ça que ça fonctionne. Faut t'abandonnes jamais. Moi, ma façon de travailler, t'abandonnes jamais, jamais, jamais. S'il faut que tu enlèves ton casque pour attraper le puck avec ton casque, tu le fais. J'abandonne jamais, jamais. C'est comme ça que j'entraîne tous mes gardiens de but, puis ça fonctionne. Puis, Hockey Passion, là, je parle de temps en temps avec moi, là, vous allez partout. Là, la dernièrement, là, tu me dis que vous êtes allé en Abitibi ou... Ben oui, on va partout. On était à Bécomo en ce moment. On a passé là aux fêtes. Le printemps s'en vient. On va faire... c'est plate, mais on commence par la Côte d'Azur. Ils ont de la glace, là, regardons! Oui, il y a de la glace en Europe partout. On va dans les montagnes, en Italie, en Suisse. Un gros mois. Tu travailles avec des gardiens de quel niveau à quel niveau? Tu touches-tu à tout le monde? En fait, pourquoi on appelle ça Hockey Passion? Que je travaille avec Marc-André Fleury ou que je travaille avec un kid de 7 ans, pour moi, c'est pareil. Ça change pas. La passion demeure la même. La passion, c'est la même. J'ai autant de plaisir avec un ou l'autre. Puis, c'est pour ça que le métier, c'est le plus beau métier du monde. Regarde, tellement, tellement.
Puis ça se voit dans ses yeux, mesdames et messieurs. Là, je vais faire mon Dave Morissette de ce monde. C'est une bonne personne. Écoutez, nous, on se revoit après la pause. Et puis, merci Stéphane Ménard d'être venu nous visiter. Très grand plaisir. Merci. Merci beaucoup. Gagne ton Fat Bike à l'effigie des éperviers de Sorel-Tracy en collaboration avec le magasin Canadian Tire de Sorel-Tracy. Une édition spéciale dans la région réalisée par Decalco Design qui a converti un exemplaire des Fat Bikes de la Ligue nationale de hockey. Un Fat Bike avec frein à disque avant et arrière, idéal pour rouler 4 saisons, oui, même dans la neige. T'es pas capable d'attendre, alors passe au Canadian Tire de Sorel. Achetez immédiatement ton Fat Bike des éperviers ou de ton club favori de la Ligue nationale de hockey pour aussi peu que 499$ et 99 sous. Ou inscris-toi pour gagner le tien sur le site internet de teleweb.tv dans la section concours dès le 2 mars. Le Fat Bike des éperviers sera tiré parmi les participants du concours à l'issue des séries des éperviers 2019. Bonne chance à tous, certaines conditions s'appliquent. Eh oui, superbe entrevue. Tellement intéressant, ce Stéphane Ménard-là. Écoute, j'aimerais ça qu'on revienne. C'est la classique hivernale qu'on a eue ce week-end du côté de Saint-Ours parce que beaucoup d'engouement, on a eu beaucoup de monde. Oui, effectivement, on a eu autour de 300 personnes qui étaient présentes à Saint-Ours. On remercie les personnes qui étaient d'ailleurs là. Première édition qui a été un succès, on ne le cachera pas, Olivier. Moi, j'ai trouvé ça bien le fun. D'ailleurs, les joueurs en parlent justement dans la chambre ce soir, on a entendu parler. Je ne serais pas surpris que l'an prochain, on récidive à nouveau. Tant du côté de Saint-Ours qu'on a vraiment bien apprécié la venue des joueurs des éperviers, tant que l'organisation sorelloise a bien apprécié également de faire un petit tour à l'extérieur. C'était une première en plus. Première. Là, ça n'avait jamais été fait. On avait fait d'autres activités quand même. On avait invité par les années passées les fans à venir patiner avec les éperviers dans le Colisée. On avait donné un certain prix. Mais là vraiment, le concours d'habileté, la participation de Stéphane Ménard, puis les commanditaires qui ont embarqué, c'était vraiment un gros happening. Là. Comme tu dis, c'était un gros événement, puis on se cachera pas que c'est le fun de voir une première fois autant de monde vouloir participer. Puis tous les gens à Saint-Ours sont sortis. Je pense que c'est une journée qui a un succès. Ah oui. Tout le monde est sorti de bonne humeur après cette journée-là. Puis, comme je vous dis, on est déjà en négociation pour régler pour l'an prochain. On se cachera pas que oui, on a eu quelques petits points à changer. C'est le but de la chose. On s'entend qu'on veut être meilleur d'année en année, mais pour une première. Non, mais on était quand même pas bien setupé et tout ça. Ouais. Mais c'est sûr que la météo doit jouer un petit peu de tour avec la neige qui est tombée dans l'après-midi. Ouais. Mais pour moi qui a fait des images avec Téléweb, la classique hivernale, on a fait une émission avec ça. Allez voir ça sur teleweb.tv, soit sur notre Facebook, sur notre YouTube ou directement là, sur la chaîne, sur le site internet de Téléweb. Là, il est en gros. Là. Je l'ai mis en haut pour que vous le voyez. Là. Mais toute l'organisation, là, c'était quand même super bon pour une première. Puis le soir, moi, avant, j'ai été à la Maison des Jeunes. J'étais décoré un peu avec des calcos pour mettre l'ambiance, tu sais, déjà quand les gens arrivent, les jeunes, c'était fébrile à la Maison des Jeunes. Et tout le monde parlait juste de ça, puis là, ça me posait des questions, puis là, je leur disais, je suis pas les éperviers, là. Non, mais c'est sûr qu'il est le fun. Tu sais, les joueurs embarqués aussi, puis on se cachera pas de voir autant de jeunes qui aimaient ça. On a eu près de 100 jeunes sur la patinoire avec les joueurs d'ailleurs. Donc, on peut clarifier comme cet événement-là comme un succès, puis on espère que le tout se récidive l'an prochain. Exact. Puis moi, après, quand j'ai démonté le show, là, vous autres, vous étiez partis, là. Sais-tu qu'est-ce qu'il y avait de tellement beau, Kevin? Les jeunes qui avaient gagné les chandails, ça jouait au hockey avec leur chandail. Moi, j'ai un chandail signé des éperviers, puis ça se promenait sur la glace avec ça, puis là, ça criait, puis en tout cas, c'était tellement beau. Vraiment super. Écoute, je vous invite les fans à nous suivre, comme je vous ai expliqué tantôt, Téléweb sur Facebook, YouTube. Nous, mais on se revoit pour l'après-match ce soir. On va vous donner les résultats, les étoiles du match. On change un peu l'ambiance du show, mais c'est ça. Un gros avant-match avec un petit après-match. Fait que je vous donne rendez-vous. Javen, t'avais-tu de quoi à rajouter? On va souhaiter 2 victoires cette fin de semaine aux éperviers, on ne se le cachera pas. C'est 2 matchs qui sont très importants. Oui. Et tout commence justement dans quelques instants.
Exactement. On vous attend aux éperviers ce soir à 20h.